Bonjour, je suis Farah, en charge des relations partenaires pour le groupe freelance.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Dady, fondateur de la société Factonix. Donc, bienvenue Charles. Bonjour Farah. Tout d'abord, Charles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Factonix ? Bien sûr, Factonix, c'est une jeune société technologique qui a 4 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on fait chez Factonix ? On réinvente la manière dont les entreprises font de l'IA et exploitent la data. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que 85% des sujets et des projets d'IA en entreprise ne sont pas industrialisés, et pire encore, seulement 10% sont rentables. Partant de ce constat, chez Factonix, on met en œuvre et on met au service notre expertise d'ingénieurs data au service des entreprises pour déployer des solutions qui sont véritablement rentables. Comment on fait ça ? Avec 3 piliers. La robustesse, on donne et on met en place toute une série méthodologique et d'expertise pour créer des solutions avec des bonnes pratiques d'un point de vue développement et industrialisation. Le deuxième pilier, ça va être la scalabilité, autrement dit le passage à l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'il est important que les solutions soient déployables et réplicables un maximum de fois. Plus les solutions sont répliquées, plus elles sont rentables. Et le troisième pilier, pas des moindres, c'est la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire s'assurer que ces solutions, elles s'améliorent au quotidien. Jour après jour, l'IA doit s'améliorer. Et le deuxième pilier qui est de plus en plus demandé par nos clients, c'est l'empreinte carbone sur le développement des solutions, mais aussi, durant l'utilisation en conditions courantes, s'assurer que l'empreinte est la plus faible possible. On travaille aujourd'hui avec différents clients, secteur public. Je citerai par exemple les équipes BPI France, banque publique d'investissement, pour qui on travaille depuis plusieurs années sur des sujets IA comme sur des sujets digitaux. On va travailler également dans le secteur privé, dans différents secteurs d'activité, principalement dans l'agroalimentaire, la cosmétique, l'assurance, mais également les télécoms. Je citerai quelques exemples comme Nestlé, Givaudan par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Charles, juste, tu parles beaucoup d'algorithmes. Est-ce que tu peux justement préciser le terme et en quoi ça consiste ? Effectivement, c'est un terme qui nous entoure au quotidien, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas vraiment toujours comment le définir. Une définition simple, un algorithme, c'est une suite d'instructions, souvent tirées des mathématiques, de la physique, qui vise à donner une réponse à partir de l'analyse d'un volume de données, souvent un gros volume de données. On a des exemples au quotidien qui nous entourent. Je citerai par exemple un diagnostic médical basé sur un algorithme, mais également un moteur de recherche, moteur de recommandation, de films par exemple, ou encore évidemment toutes les décisions qui sont prises par une voiture autonome. Donc les algorithmes nous entourent. Effectivement, la définition est malgré tout assez simple. Ok. Effectivement, c'est plus clair, merci. On va revenir sur les projets. Je sais qu'on en a gagné un ensemble avec un joli client. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Bien sûr, plein de projets chez Factonix. Un projet en commun avec freelance.com dont on est très fiers. On a répondu il y a quelques mois à un appel d'offres initié par EDF, plus précisément par la direction d'ingénierie et des nouveaux projets nucléaires, qui avait pour objectif ce marché de pouvoir, dans le cadre du projet industriel du grand carénage qui vise à augmenter, à prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, d'introduire de l'IA. Factonix, on a apporté notre expertise auprès de freelance.com sur cet appel d'offres. On a effectivement eu la chance de gagner cet appel d'offres. EDF a reconnu notre expertise sur les différents cas d'usage qu'on a apporté, notamment sur le bon positionnement des sondes dans les cuves pour pouvoir bien mesurer là où on doit mesurer les différents analytics, mais également mesurer et améliorer la qualité des sols sur les centrales nucléaires, etc. Comme par exemple plein de sujets sur l'oxydation des tubes dans les cuves, etc. Des sujets assez techniques sur lesquels on a eu la chance effectivement d'être reconnu par EDF. On en est très fiers d'avoir remporté ce marché. On a d'autres projets chez Factonix, on travaille dans le secteur privé. Je donnerai un exemple complètement différent. On travaille pour un des leaders de l'agroalimentaire, Nestlé pour pas le citer. On travaille pour différents centres de R&D partout dans le monde et on aide Nestlé à travers le développement d'algorithmes et l'utilisation donc dans d'autres plateformes sur plusieurs sujets. Comprendre quelles sont les nouvelles attentes en termes de consommation. Les consommateurs sont de plus en plus différents, éclatés, et il est important de comprendre quels sont les différents types d'attentes, notamment sur des sujets de responsables et d'empreinte carbone à nouveau. On a par exemple, on est très fiers, on a développé un algorithme qui va permettre de remplacer un ingrédient qui a une empreinte carbone importante par un ingrédient à plus faible empreinte carbone. On est très fiers de ça. On travaille également avec Nestlé sur la mesure de la performance produit pour rénover, mieux positionner des produits. On fait beaucoup de choses pour Nestlé, mais on travaille aussi dans la cosmétique, l'agroalimentaire. Alors, moi, je sais que tu m'as cité des clients très intéressants. Moi, je sais que vous êtes aussi sur le secteur caritatif.
Du coup, je pense que c'est important aussi de le mettre en avant. Est-ce que tu peux parler de ces projets ? Bien sûr, lorsqu'on parle d'IA, on pense pas forcément au secteur caritatif. Et pourtant, chez Factonix, on a développé une offre depuis maintenant 1 an. Ça s'intègre parfaitement dans nos stratégies de développer une offre responsable. On y reviendra tout à l'heure certainement sur nos actualités. Et donc on a la chance de travailler notamment pour Action contre la faim depuis 1 an. Une des top 3 ONG françaises pour qui qu'on accompagne au quotidien dans le développement de leurs enjeux opérationnels grâce à l'IA. Un exemple concret, on a aidé grâce au machine learning Action contre la faim à augmenter le volume de dons collectés de 18% sur 1 an. On en est très fiers. C'est autant de dons qui vont pouvoir être utilisés sur le terrain. Un exemple, on accompagne également Action contre la faim sur la fidélisation, de l'acquisition également de donateurs ou également de l'optimisation de campagne. On vient d'avoir aussi un sujet d'actualité. On parle souvent de ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle de l'IA. Moi, je voulais savoir quel était ton point de vue là-dessus et de manière générale sur toute la partie data. L'IA, comme toutes les technologies, suivent différents cycles. Effectivement, sur les dernières années, l'IA était dans un cycle, j'appellerais ça d'euphorie, qui s'est traduit par une intensification des recrutements et une tension sur le recrutement sur les métiers tels que le data scientist, le data ingénieur. Ça s'est également traduit par la multiplication des initiatives en interne, la création de nouveaux départements, de data lab par exemple, pour pouvoir innover rapidement. Aujourd'hui, le marché devient plus mature. On le voit notamment chez les grandes entreprises, chez les grands comptes. Un peu moins chez les ETI, mais également ils gagnent en maturité. Ce qui fait qu'on passe sur un cycle que j'appellerais un cycle de productivité, ou en tout cas un cycle de maturation, de maturité. Preuve en est, les différents types aujourd'hui de profils. On a des profils qui sont beaucoup plus spécialisés. On va parler de data steward, on va parler d'ingénieurs MLOps pour suivre la performance d'un algorithme, par exemple. Donc ça suit la maturité des entreprises. Donc effectivement, je ne parlais pas forcément de bulle, d'éclatement de la bulle, simplement d'une évolution naturelle, où aujourd'hui l'importance, c'est vraiment la pérennité des dispositifs déjà en place, notamment chez les grands comptes, et les ETI sont en train de rattraper ce mouvement. On va terminer sur les actus Factonix et les projets pour 2023. Effectivement, donc des actualités chez Factonix. Factonix, ça reste une start-up. On a une croissance assez forte. Donc la première actualité, c'est le recrutement. On fait croître l'équipe et on cherche à recruter. La deuxième actualité, c'est l'international. Aujourd'hui, Factonix intervient en France, mais également en Europe. On fait une partie de nos chiffres d'affaires en Suisse, auprès d'acteurs bancaires au Luxembourg. On souhaite, sur l'année qui vient, aller plus loin, notamment peut-être passer l'Atlantique. Pour te donner des projets un peu plus structurants, on va continuer sur un projet qu'on a initié donc cette année, qui est le développement de l'offre IA responsable et IA green. On développe des algorithmes en interne dans différents secteurs, la cosmétique, l'agroalimentaire, on en a discuté, mais également dans la banque, sur la transition énergétique. Comment faire pour remplacer des ingrédients dans des recettes, créer des produits de beauté plus responsables, rechercher des entreprises dans lesquelles investir qui sont positifs pour l'environnement. Le deuxième pilier de cette offre, ça sera un pilier méthodologique. Nos clients aujourd'hui sont en demande de mieux construire des algorithmes de manière plus responsable, avec une empreinte qui soit plus faible lors de la construction, mais également lors de l'utilisation. Voilà un petit peu les projets qui vont nous suivre en 2023. Mais écoute, Charles, ce sont de très beaux projets. En tout cas, je te le souhaite et j'espère qu'on sera là aussi pour être accélérateur de business pour vous. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview partenaire. D'ici là, n'hésitez pas à venir voir les précédentes sur notre chaîne YouTube et sur le site freelance.com. Merci.